Les autres renaissent soit héritiers riches, soit héritiers officiels. Je suis devenu un ours en peluche. Mais heureusement, le vieux ciel m'a donné un système par pitié. Tant que j'absorbe la valeur de terreur, je peux grandir. À mesure que la valeur de terreur augmente, je deviens de plus en plus fort. Alors que je réfléchissais à comment obtenir de la valeur de terreur, une fourgonnette est arrivée aux portes arrière de la villa où je suis. Un homme aux cheveux jaunes portant un masque et un colosse sont descendus. Ils ont habilement ouvert la porte arrière de la fourgonnette. Ils en ont sorti une jeune fille en jupe Jika. La fille semblait avoir perdu connaissance. L'homme aux cheveux jaunes a touché sa cuisse lisse. La salive a failli couler de son masque. Il a rapidement lancé le direct. Les gars aiment regarder des histoires. Le colosse hocha la tête. Après avoir ouvert la salle de direct, il a accroché la caméra sur sa tête. Puis, les deux ont porté la fille et se sont dirigés vers l'intérieur de la villa. Dès le début de la diffusion, une foule de gens a envahi la salle de live. Ce cheveu jaune et ce colosse n'en manquent pas d'habitude. Ils font de telles choses immorales. Les spectateurs dans la salle de live regardent tout en insultant. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Dans la pièce, le colosse semblait à la fois nerveux et excité en disant « Cette villa ne sera pas soudainement envahie, n'est-ce pas ?» Le cheveu jaune a ri d'un rire sournois. « De quoi as-tu peur ? S'il est découvert, on lui en ajoutera un. » Après avoir dit cela, les deux échangèrent un sourire complice. Ensuite, le colosse a donné une tape amicale sur l'épaule du cheveu jaune. « C'est vraiment trop sale ici. Allons jeter un œil à l'étage. » Le cheveu jaune, la main glissant sur le corps de la fille, a juré. « Pourquoi est-ce si compliqué ? Il semble qu'il y ait une chambre un peu plus propre à l'étage. » Puis, les deux avancèrent, l'un devant l'autre, portant la fille, en direction de l'étage. Ils ouvrirent la porte et la jetèrent directement sur le lit. Le cheveu jaune se jeta dessus avec impatience. En attendant, la fille s'est également réveillée. J'ai été choqué par ce que j'ai vu devant moi. Qui était-ce vous ? Vous foutez quoi ? Lâchez-moi. Le complice aux cheveux jaunes et le colosse affichent un sourire malveillant. Alors, tu es réveillé. C'est encore mieux que tu sois réveillé. C'est plus excitant quand tu bouges. La jeune fille se débat en criant. Les spectateurs du live commencent à devenir impatients. À ce moment-là, une chanson a soudainement retenti dans la pièce. La voix était très claire. Mais cette chanson pour enfants soudaine semblait très étrange et effrayante à ce moment-là. Je suis resté bloqué devant le miroir pendant un moment. Mon Dieu, j'ai même un lecteur de musique dans ma tête. Quand je suis content, cette chose émet de la musique. De l'autre côté, les trois du groupe aux cheveux jaunes ont été effrayés. Le colosse maintenait fermement la jeune fille. Pendant ce temps, le complice aux cheveux jaunes se leva, tremblant. Que se passe-t-il ? À peine avait-il terminé de parler. Un éclair soudain tomba, a illuminé toute la pièce. À cet instant, tout le monde a vu l'ours en peluche rouge devant le miroir. L'ours en peluche avait une grande bouche fendue, rouge sang. Évidemment très mignon. Mais sous l'effet de l'éclair, il paraissait très terrifiant. Tout le monde a été très effrayé. Le garçon aux cheveux jaunes râlait. Il m'a donné un coup de pied et je suis tombé au sol. Il s'est retourné et a continué à agresser cette fille. La pièce était remplie de cris de désespoir. Je tournais lentement la tête. Regardez avidement le garçon aux cheveux jaunes. Tu m'as juste donné un coup de pied. Maintenant, c'est à mon tour de te frapper, non ? Le garçon aux cheveux jaunes était couché sur la fille avec une expression lubrique. Petite sœur, ne te débats pas. Attends, grand frère, sois plus doux. La fille, elle, suppliait avec insistance. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je peux vous donner de l'argent. Le colosse à côté lui tenait les mains. Regardant ses longues jambes droites, j'ai avalé ma salive. Nous ne voulons pas de ton argent. Dépenser de l'argent n'est pas aussi excitant. Continue de te débattre. J'aime ceux qui se débattent. Les deux ne faisaient absolument pas attention. Une silhouette rouge au sol se releva lentement. Les cheveux jaunes donnèrent soudain une gifle au visage de la fille. Tu oses encore te débattre. Crois-le ou non, je vais d'abord te poignarder. Avec cette gifle, la fille se calma immédiatement. Si on lui donnait une autre chance, elle ne retournerait sûrement jamais dans un bar. Pourquoi pleurer ? Ne pleure pas. Vieux âne, va chercher cet ours en peluche pour qu'elle puisse l'embrasser. Le colosse sourit légèrement. En se retournant, il découvrit qu'il n'y avait pas d'ours en peluche derrière lui. Il demanda avec perplexité. Où as-tu bien pu le foutre ? Les cheveux jaunes se mirent à crier. Espèce d'imbécile. Ne cherche plus. Je ne peux plus me retenir. En disant cela, il se jette sur lui. Les deux commencent à se battre. Toute la pièce résonnait de hurlements. Cheveux jaunes lève les yeux vers la caméra posée près du lit et sourit diaboliquement. Que veulent voir les frères dans la salle de live ? Je vais vous faire une démonstration. Et à ce moment-là, tout le monde dans la salle de live n'ose même pas respirer. Parce que dans leur image, cet ours est assis près de la fenêtre. Il affiche un sourire malveillant. Dans le chat du live, tous les messages ne parlent que des yeux. Cheveux jaunes reste un instant figé. Yeux. Quels yeux ? Il baisse la tête et regarde à côté. Le colosse est pris de court. Avec un visage terrifié, il pointe cheveux jaunes. Ton visage. Sur ton visage. Tant Dieu. Une lueur de peur apparaît dans les yeux de cheveux jaunes. Mais il tente toujours de cacher sa peur intérieure. Que racontes-tu ? Je ne suis pas un fantôme. Ensuite, il tend la main pour toucher son visage. Sans m'en rendre compte, j'ai ajouté une multitude de yeux. Les trois personnes ont été surprises. Je suis assis sur le rebord de la fenêtre, regardant cette scène froidement. L'œil aride est la compétence que j'ai activée. Elle peut s'approprier la vision des autres. Dans une certaine portée,
Elle augmente une multitude de yeux. Mais cela ne peut pas causer de dommages substantiels. Ensuite, sous leur regard, je me suis lentement levé. Sous leur champ de vision, sur le pelage rouge, il y avait des yeux qui roulaient, accompagnés du sourire au coin de ma bouche. Une comptine a soudain résonné dans la pièce. Le ciel noir s'est abaissé. Il y a des esprits. Cheveux jaunes a poussé un cri perçant. Il s'est retourné et a couru. Le colosse a fait de même. Les deux couraient follement vers la porte. Mais la porte était déjà bloquée. Les deux, avec tant de yeux, ne pouvaient pas voir le chemin. Ils se heurtaient sans cesse contre les murs à côté. Alors que je m'approchais lentement. Le corps grandissait progressivement. J'ouvrais grand la bouche. Je tenais la tête de cheveux jaunes d'une main. La valeur de terreur était déjà suffisante. Vous deux, ces raclures, méritez de mourir. Puis j'ouvris à nouveau la grande bouche. Je mordis et coupai son corps en un instant. La jeune fille eut les yeux révulsés de peur. Elle tomba directement sur le lit. Et le colosse, à ce moment-là, fit dans son pantalon de peur. Je ne pouvais vraiment pas me résoudre à faire ça. Je lui souris de façon moqueuse. Une multitude de yeux se déplaçaient frénétiquement autour de moi. Puis le colosse eut les yeux révulsés et ses membres se raidirent. Il mourut sur le coup de peur. Après avoir réglé leur compte à ces deux-là, je ressentis soudain une vague de fatigue. Je réduisis rapidement ma taille. Je fis un léger bond. Je me retrouvai directement devant la diffusion en direct sur le téléphone. Puis je frappai ma tête. La chanson pour enfants retentit à nouveau. Le ciel noir était bas. De belles étoiles brillaient. Tout le monde dans la salle de diffusion se leva brusquement de peur. Je fixais ainsi la salle de diffusion en direct, tout en absorbant continuellement la valeur de terreur. Peu après, je baissai les yeux et jetai un coup d'œil à la fille sur le lit. Puis, je me tournai et partis. Après avoir quitté, le système m'a de nouveau téléporté. Dans un endroit inconnu. Il semblait que c'était un manoir ici. Je suis assis sur une balançoire et regardais mon niveau de terreur. Actuellement, il n'est qu'au niveau 2. Ce n'est pas fort. En y réfléchissant, je déverse directement toutes mes peurs. Pour augmenter mon niveau. Le niveau de terreur augmentait à vue d'œil. En un instant, il a franchi le niveau 3. D'autres compétences ont également réussi à atteindre le niveau intermédiaire. Puis, un son d'alerte retentit dans mon esprit. J'étais un peu surpris. Il s'est écoulé une demi-journée depuis que j'ai réglé le sort de ces deux déchets. La valeur de terreur continuait en effet d'augmenter. Je pensais alors que cela devait être ce groupe de personnes regardant la diffusion en direct. Ou peut-être la police. J'esquissai un sourire froid. Puis je me remis à chanter. La villa était déjà encerclée par la police. Le capitaine en tête fronçait les sourcils. Il était accroupi derrière la ligne de sécurité en regardant le dossier qu'il tenait. Peu après, une voiture noire est arrivée à côté. 4 hommes sont descendus de la voiture. Des hommes vêtus de vestes longues. Celui en tête s'appelait Zhang Tao. C'était un exécutant du bureau des veilleurs de nuit. En marchant, il posait des questions. Quelle est la situation sur les lieux? Le capitaine le suivait. Il a remis le document qu'il tenait. Nous avons reçu un appel d'un internaute bienveillant. C'est pourquoi nous sommes venus vérifier. Ils ont examiné les lieux. Et selon les propos de l'internaute bienveillant, c'était en effet un événement étrange. Après avoir enquêté, les 4 hommes sont partis. Le lendemain, je suis assis sur une balançoire, profitant de l'augmentation de la valeur de terreur. Une voix enfantine a soudainement retenti à côté. Il y a un ours en peluche ici. Maman, est-ce un cadeau que tu m'as préparé? Juste après, une fille avec 2 couettes. Une petite fille ressemblant à une poupée en céramique courut vers moi. Elle me prit directement dans ses bras. À côté d'elle se tenait une femme. Son visage était pâle et elle avait l'air abattue. En voyant sa fille serrer l'ours en peluche avec tant de bonheur, elle esquissa un sourire forcé au coin des lèvres. Bien sûr, c'est un cadeau que maman t'a préparé. Xiaoan l'aime-t-elle? La fille s'appelle Ling Xiaoan. Elle me serra fort dans ses bras. Elle embrassa violemment le visage de sa mère. Puis elle m'embrassa aussi sur la joue. D'abord, donne l'ours en peluche à maman. Maman va te le nettoyer. Sinon, ce ne sera pas propre. Si tu embrasses, tu vas tomber malade. Ling Xiaoan secoua la tête avec empressement. Elle me tenait toujours fermement. Pas besoin. L'ours en peluche est très propre. Comme moi. D'accord, va jouer alors. Maman va passer un coup de fil à papa. Avoir fini de parler. La femme, désespérée, a composé un numéro sur son téléphone. Ling Xiaoan, elle, s'est mise à jouer à mes côtés en me tenant dans ses bras. Sa mère ne disait rien. Mais je pouvais l'entendre clairement. La mère de Ling Xiaoan a pris une profonde inspiration et a lentement dit. Nous t'attendrons ici au manoir. Pourra-t-on se voir une dernière fois? Et au bout du fil, une voix d'homme impatiente a rugi. Faites comme vous voulez. Si vous devez mourir, éloignez-vous un peu. C'est ta propre fille. Tu ne te soucies pas de moi. Au moins. Sans lui laisser le temps de finir. De l'autre côté du téléphone, un nouveau rugissement s'est fait entendre. Dégage. Je n'ai pas grand-chose à part ça. Juste beaucoup de fils et de filles. Linquigne, je te le dis. Si tu dois mourir, meurs. Ne m'appelle plus à l'avenir. L'homme a terminé et a immédiatement raccroché. La mère de Ling Xiaoan est restée là, sous le saule, perdue dans ses pensées. J'ai froncé les sourcils. Quel genre d'homme est-ce? Je viens juste d'arriver ici. Pourquoi est-ce que je tombe justement sur une telle bête? Ling Xiaoan continuait à me parler en se parlant à elle-même. Ours en peluche. Tout à l'heure,
ma mère m'emmènera chez mon père. J'ai décidé de t'emmener avec moi. J'ai d'autres jouets là-bas. Je peux te les présenter comme amis. Mais je trouve qu'aucun d'eux n'est aussi joli que toi. Ensuite, sa mère est venue jouer avec elle au bloc. Bien qu'il y ait aussi un sourire sur son visage. Cependant, au fond de son sourire, il y avait une lueur de désespoir. Le temps passa vite. Les deux mangèrent sur l'herbe. Ensuite, je vis que la femme avait une respiration qui devenait progressivement troublée. Je commençais à réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une œil émergea de son pelage. Jeta un regard discret vers Ling Xiaoan. Mais je découvris qu'elle n'avait pas cette aura. Est-ce que, bien que cela soit déjà étrange, à cet instant, j'éprouvais encore un peu de compassion pour elle. Elle se leva soudainement et prit Ling Xiaoan dans ses bras. Xiaoan. Maman s'en va. Ling Xiaoan regardait sa mère avec ses grands yeux innocents en clignant des yeux. Où maman va-t-elle? Elle va chercher papa? Je veux y aller aussi. Après avoir dit cela, elle n'oublie pas de me prendre dans ses bras. Oui, oui, oui. L'ours en peluche veut y aller aussi. C'est mon meilleur ami maintenant. La femme caressa la tête de Ling Xiaoan. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Oui, maman va chercher papa. Xiaoan, joue ici un moment. En disant cela, elle se leva et se dirigea en vacillant vers l'arrière du balancement. Elle tomba la tête la première. Juste après, un œil surgit de son corps. Comme je le pensais, elle a ingéré le poison elle-même. Je remets mon œil en place. Je me retourne pour regarder cette petite fille devant moi. Elle me dit en souriant. Ours en peluche. Ce château est beau, n'est-ce pas? À ce moment-là, je demanderai à maman de me construire un château. Ensuite, nous y sommes emménagés ensemble. Et papa et maman. Elle était allongée sur le sable. Elle regardait avec anticipation le château en bloc qu'elle avait construit. Elle se retourna encore une fois, espérant voir où sa maman était partie. En restant allongée, elle s'endormit. En la voyant dormir, je me levai alors pour m'étirer un peu. Il était maintenant environ 7 heures du soir. Mais la lune n'était pas encore complètement levée. Je me tenais devant Xiaoan. Je regardais ce château en bloc. Puis j'observais la représentation de moi qu'elle avait faite avec du sable. Je ne savais pas quoi dire sur le moment. Mission secondaire déclenchée. Ours en peluche pyromane. Enfant qui aime les blocs. En voyant cette mission, j'étais un peu confus. L'ours en peluche pyromane parle de moi. La petite fille en bloc derrière fait référence à Xiaoan. Mais quelle est la mission précise? Le système ne fournit aucune explication. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais certainement pas abandonner cette petite fille. Je fis claquer mes doigts doucement. Une flamme m'entoura. Xiaoan semblait sentir la chaleur et ne plus avoir froid. Au bout d'un moment, Xiaoan se réveilla. Elle était assise par terre, frottant ses yeux embués de larmes. Où est maman? Pourquoi maman n'est-elle pas encore revenue? La lumière de la lune était complètement là. Tout autour était plongé dans l'obscurité. Seule ma flamme illuminait les environs. Elle commençait à s'inquiéter. Elle se leva et me serra dans ses bras. Elle cria autour d'elle. Maman, maman. Mais la seule réponse fut le silence. Cela semblait être à cause de moi. Ou peut-être à cause du cadavre à côté. Des corbeaux tourbillonnaient dans le ciel. Affolée, elle ne pouvait que me serrer très fort. Petit ours. Où est maman? Pourquoi maman n'est-elle pas encore revenue? J'ai peur. La lumière du feu illuminait son visage. Ses grands yeux, embrumés de larmes, sur son visage pâle. Soudain, quelque chose bougea devant. La voix est très claire. Mais je l'entends très distinctement. Le regard vide se tourne vers l'avant. La femme qui était morte se tord maintenant sur le sol. Elle s'est levée comme une vigne. Son corps était envahi par une brume noire et blanc. Cette femme est devenue étrange. J'ai soudain pensé à ce que la femme avait dit auparavant. Je vais absolument chercher ton père. L'étrangeté de ce monde pourrait naître au hasard. Tout comme un jouet, il pourrait aussi être une personne transformée ou une légende. La femme devant moi est devenue une étrangeté à partir de ressentiments. Elle se tord le corps en s'approchant de nous. Xiaoan a également vu cette silhouette. Elle s'est levée brusquement et a crié. Maman. Mais la femme n'a pas répondu. Xiaoan semblait aussi remarquer que quelque chose n'allait pas chez sa mère. Ses deux petites mains se serraient un peu, nerveuses. Maman. Est-ce que papa t'a encore embêté? Xiaoan peut consoler maman. Xiaoan peut chanter pour sa mère. En entendant la chanson de Xiaoan, maman ne s'est plus tristée. En disant cela, elle chantait tout en avançant. Peut-être que la lune ne cligne pas des yeux. Les étoiles ne parlent pas. Cela te fait te sentir seul. En entendant cette chanson, la femme morte devant nous, son corps se tournait vers nous. La seconde suivante, au moment où Xiaoan sortait en courant, je lui ai soudainement saisi la main droite. Ce geste soudain a rendu Xiaoan figé pendant une seconde. Elle baissa les yeux vers moi. Je levai les yeux avec un sourire. On aurait dit qu'elle ne disait rien, mais semblait aussi tout dire. Pendant ce temps, je continuais à jouer cette comptine. Le ciel sombre s'abaisse. De belles étoiles scintillantes l'accompagnent. Presque au moment où la chanson a commencé, la femme devant nous se figea sur place. Elle ne représente aucun danger pour moi. Mais c'est différent pour Xiaoan. Après être devenue étrange, toutes ses émotions étaient à zéro. Cette étrangeté primitive n'a pas de sagesse. Les pupilles de Ling Xiaoan brillèrent d'un éclat de surprise. Ours en peluche, tu es vivant. Je levai la tête et la regardai sans bouger. Je tenais juste sa main sans jamais relâcher ma prise. Ours en peluche. C'est ma mère. Je veux y aller. Dans cet état, je ne peux pas parler. Mais je ne faisais que fixer Ling Xiaoan du regard.
L'autre semblait comprendre mon intention. Et je fis également comprendre à cette femme de ne pas s'approcher. Sinon, je pourrais la tuer à tout moment. Cette femme semblait également ressentir ma puissance. Donc, au moment où la chanson a commencé, elle a cessé tout mouvement. Elle s'est accroupie. Je ne savais pas ce qu'elle faisait sur place. Mais après un moment, elle se retourna et s'en alla. Ling Xiaohan semblait un peu impatiente. Mais cette fois, je tenais sa main. Et je marchais vers l'avant avec mes petites jambes. C'est seulement en arrivant ici que je pouvais voir clairement. Que vient de faire cette femme en s'accroupissant au sol? Elle a dessiné un tableau. Un adulte, un enfant et un ours en peluche. Elle a de la sagesse. Je suis resté figé un moment. Puis, j'ai secoué la tête. C'est peut-être son étrange champ magnétique qui l'a influencé. Xiaohan me tenait la main en suppliant désespérément. Maman, ours en peluche, emmène-moi chercher maman. Je veux la trouver. Papa doit certainement lui faire du mal. Je suis resté silencieux un moment, suivant les indications du système, tirant la petite fille en la secouant. Ils ont quitté le manoir sous la lumière de la lune. En même temps, après mon départ, une équipe de personnes a trouvé ce manoir. À leur tête se trouvait Zhang Tao, le veilleur qui avait pris la mission hier. Tang Gao a sorti un morceau de chocolat. Il a mordu dedans avec colère. Il a cherché jour et nuit sans manger ni boire. C'est ainsi qu'il a enfin trouvé une piste. Zhang Tao a sorti une arme noire de sa taille. Dit avec une prudence extrême. La force de cet ours en peluche est inconnue. Fais attention. Le mortel hocha la tête. Entrèrent prudemment dans le manoir. Après avoir fait une inspection, Shu Qing commença à analyser la situation sur le terrain. Il y avait 2 personnes sur les lieux. Un adulte et un enfant. L'ours en peluche était parmi eux. L'adulte, après avoir été empoisonné, s'est transformé en quelque chose d'étrange. Puis ils quittèrent les lieux. L'enfant et l'ours en peluche les poursuivirent. Zhang Tao se frotta le menton et acquiesça. Quoi qu'il en soit, 2 êtres étranges sont déjà apparus. Il faut se dépêcher. Au moment de partir, Zhang Tao demanda également à la police d'enquêter sur la situation de ce manoir. Les nouvelles de la police arrivèrent rapidement. La propriétaire s'appelle Ling Qing. Elle a une fille. Elle n'a pas de mari. Elle est la maîtresse de nombreux riches locaux. Beaucoup ne les traitent pas bien. Un peu après 10 heures du soir, 2 heures se sont écoulées depuis notre départ. Au coin d'une rue, plusieurs sans-abri sont soudainement sortis. Petite fille, que faites-vous ici? Vous ne savez pas que c'est notre territoire? Xiaohan a été surprise. Elle a serré ma main un peu plus fort. Moi et mon ours en peluche cherchons ma maman. Vous l'avez vu? L'un des sans-abri avait l'air un peu simple d'esprit. Cherche ta maman, hein? L'oncle va t'aider à chercher. En disant cela, il a même tendu la main vers Ling Xiaohan. Les autres sans-abri se sont aussi approchés. Xiaohan, effrayée, s'est reculée. Elle s'accrochait fermement à moi. Tu ne viens pas ici. Je ne te connais pas. Le sans-abri a la tâche à lécher ses lèvres charnues. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu vas bientôt nous connaître. C'est alors qu'une chanson d'enfant a soudainement retenti. D'autres sans-abri se tenaient à côté, me regardant avec curiosité. Cet ours en peluche chante-t-il? Comment peut-il encore se tenir debout? À peine la voix avait-elle cessé. Mon pelage a commencé à se hérisser. De plus en plus d'yeux apparaissent. Quelques sans-abri, effrayés, se sont effondrés au sol. Je souris largement en tirant Xiaohan avec moi. Je marche tout en suivant la trace de Ling Qing. Ling Qing se déplace rapidement. Elle peut se dissimuler. Ce qui m'oblige à améliorer la valeur de terreur pour la suivre. J'ai directement dépensé 30 000 de valeur de terreur pour passer à l'œil de corbeau. Après tout, ce truc équivaut à une vue à la 3e personne. La vue de Dieu est utile non seulement à ce moment-là, mais elle pourrait aussi servir à sauver ma vie plus tard. Ensuite, je réalise que ma vision s'est améliorée. Je suis devenu plus sensible à la capture des énergies étranges. Et lorsque l'œil de corbeau s'active, ma valeur de terreur augmente temporairement. La puissance augmente considérablement. Avec l'aide du corbeau, j'ai immédiatement repéré la trace de Ling Qing. Son objectif est une villa en dehors de la ville. J'ai tiré Xiaohan avec moi vers l'objectif. À ce moment-là, de nombreuses personnes étaient sous la protection des gardes du corps. Et la femme jouait de manière hystérique. Un appel est arrivé. L'homme aux cheveux noirs fronça les sourcils. Il se leva pour prendre le téléphone. Patron. La femme appelée Ling Qing a encore appelé. Les nombreux bruits de respiration dans la pièce se sont arrêtés soudainement. Puis on entendit un éclat de voix. Qu'elle parte. Le garde du corps aux longs cheveux prit le téléphone, prêt à parler. Un son étrange de compteur électrique s'éleva en premier à l'intérieur. Je suis venu te chercher. J'avais dit que je viendrais. Entendant ce son étrange, l'expression de l'homme aux longs cheveux changea avec effroi. Il frappa violemment le téléphone au sol. Plusieurs gardes du corps à proximité sursautèrent de peur. Qu'est-ce qui se passe? L'homme aux longs cheveux saisit rapidement le talkie-walkie. Y a-t-il quelque chose d'anormal en bas? Y a-t-il une femme? À peine les mots prononcés, un éclat de rire résonna de l'autre côté du talkie-walkie. La voix était pourtant très douce. Mais à ce moment-là, elle semblait très étrange. Parce qu'elle disait beaucoup de choses. Je suis là. Xiaohan aime jouer avec des blocs. Je vais te transformer en bloc pour toujours l'accompagner. Le talkie-walkie était complètement hors d'usage. L'homme aux longs cheveux avait une expression désagréable. Cette femme est devenue étrange. Et ce n'est pas une étrangeté de premier niveau. Sinon, son champ magnétique ne passerait pas de l'autre côté du téléphone. Vous êtes bloqué à la porte. Après avoir dit cela, il se retourna et se précipita vers la chambre. D'un coup de pied, il ouvrit la porte. À ce moment-là, beaucoup, armés de fouets et de bougies,
furent d'abord surpris. Puis, ils se mirent à crier. Que diable fais-tu? Ne vois-tu pas que je dompte des mustangs? Sors d'ici. L'homme aux longs cheveux se précipita brusquement vers la fenêtre. Il se pencha pour regarder en bas. Patron, ta femme est venue te chercher. Nous devons partir rapidement. Beaucoup ont froncé les sourcils. L'homme aux cheveux longs est membre de l'association de garde du corps clandestin de la Village. Agissant avec rapidité et efficacité. Il doit se passer quelque chose de sérieux. Sinon, il ne serait pas aussi nerveux. Beaucoup, grondeurs, mettent leurs sous-vêtements. Putain. Osez engager quelqu'un pour me tuer. Attrape-la tout de suite. Ne la tue pas. Je vais la torturer sévèrement. L'homme aux cheveux longs, avec une expression grave, tire le rideau du lit. Elle est venue seule. Pas d'assassin engagé. Beaucoup sont immédiatement devenus mécontents. Si elle est seule, de quoi as-tu peur? Mais, à la seconde suivante, les mots de l'homme aux cheveux longs lui ont donné une frayeur. Elle n'est plus humaine. C'est étrange. Beaucoup, en entendant cela, ont saisi fermement l'homme aux cheveux longs. Vraiment, c'est vrai? Tu dois me protéger. À la seconde suivante, un coup de feu retentit au premier étage. Il y a aussi des cris terrifiants. Ce qui est le plus clair, c'est le bruit des blocs qui s'entrechoquent. Le son déformé des jouets. Je l'ai dit, je te cherche. Certainement. En même temps, une voiture noire arrive rapidement par ici. Zhang Tao regarde les documents avec un froncement de sourcils constant. À ce moment-là, les événements étranges deviennent de plus en plus intenses. Linking a tué pas mal de gens. La peur se propage partout. Et l'affaire de l'ours en peluche magique a explosé complètement sur Internet. Le véhicule s'est soudainement arrêté brusquement. 300 sabris sont accroupis par terre. Tang Gao a juste jeté un coup d'œil et a dit « C'est l'ours en peluche magique qui a fait ça. Ils ont des blessures de sang à des degrés divers sur eux. Cela doit être causé par les compétences étranges de l'ours en peluche magique. Gagner du temps. En outre, vers d'autres zones. Ou publier une prime pour les chasseurs urbains. Ces deux étranges ne sont pas faciles à gérer. Les lumières de la villa clignotent. La petite fille me tient la main et se tient à la porte de la salle de sécurité. Le coin de ses lèvres s'est courbé en un sourire. Petit ours. Maman est-elle à l'intérieur? Je n'ai pas répondu. Je l'ai tiré et nous sommes entrés à l'intérieur. Suivant l'odeur de l'inquigne. J'ai senti un léger parfum de sang. Et une odeur inconnue. Une fois à l'intérieur, on pouvait voir un homme d'âge moyen courant la nuit. Il a vu Ling Xiaoan seul avec son ours. Il s'est approché avec curiosité. Petite sœur. Tu t'es perdue? Dis au tonton. Comment s'appelle ton papa? Je vais t'aider à le chercher. Il venait de s'accroupir. Et il aperçut l'ours en peluche à côté. C'est ton jouet? Ling Xiaoan leva les yeux et sourit largement. Ce n'est pas mon jouet. C'est un membre de ma famille. En voyant son sourire, il avait une impression étrange, bien que clairement innocent et adorable. Mais il ressentait quelque chose d'indicible. Puis il a regardé l'ours à côté. Une scène choquante s'est présentée à lui. L'ours en peluche penchait également sa tête pour le fixer. En un instant, tous les poils de son corps se sont dressés. Il a trébuché et s'est effondré au sol. Ses jambes se débattaient désespérément en arrière. Ling Xiaoan, la tête penchée, avait ses deux couettes suspendues dans les airs. Tonton, n'aie pas peur. Mon ours et moi ne te ferons pas de mal. Je dois encore trouver maman. Puis elle continua d'avancer. Et cet oncle? Il avait l'air si effrayé qu'il semblait avoir du mal à respirer. Il a couru en rampant jusqu'au poste de sécurité. Il voulait faire appeler la sécurité. En ouvrant le poste de sécurité, il a vu que les agents de sécurité étaient entassés au sol. Puis il a eu les yeux qui roulent et s'est évanoui. En ce moment même, la villa était devenue un véritable massacre. Le sol était couvert de morceaux. Même le canapé avait été déformé en blocs par une force inexplicable. L'homme aux longs cheveux était couvert de blessures. De l'autre côté, Linking, dont le corps ne représente plus qu'une moitié, est en train de se tordre mécaniquement du haut du corps. De nombreuses personnes qui tiennent cette femme hurlent depuis l'arrière. Tu es là. Tu l'as pour moi. Je te paierai 10 fois plus. L'homme aux cheveux longs grince des dents. Heureusement, cet étrange phénomène est venu juste après sa résurrection. Laissez-la grandir un peu plus. J'ai peur que cela ne devienne ingérable. Les promesses que le patron Chou m'a faites ne doivent pas être oubliées. Après avoir dit cela, il agita sa main droite et se précipita en avant. Regardant son poing se balancer. Son poing se cristallisa instantanément en une faux, qui trancha directement la gorge de Linking. Son haut du corps se fendit immédiatement, se transformant en plusieurs morceaux de blocs. Sa tête restante fixe aussi intensément de nombreuses personnes, avec des yeux remplis de haine. Petit One. Bloc. Voyant cela, beaucoup se précipitèrent pour lui donner un coup de pied à la tête. Merde. Sale garce. Femme méprisable. Elles sont toutes mortes et osent encore venir me chercher. Tu parles encore de ta fille, n'est-ce pas? Demain, je vais lui dire de descendre te voir. Le gars aux cheveux longs a vraiment été effrayé. Il est assis par terre et s'allume une cigarette. Il s'apprête à respirer un peu. La porte s'est ouverte. Un enfant tire un ours en peluche. L'ours en peluche rouge sang se tient à la porte. Sur leur visage, il y a un sourire. Très mignon. Mignon à en devenir étrangement inquiétant. Maman. Je t'ai trouvé. Ling Xiaoan lâche ma main. Elle se précipite sur le côté pour prendre les blocs de sa mère. Elle n'a pas peur du tout. Au contraire, au milieu des visages effrayés des autres, elle assemble les blocs de Linking un par un. Digne. L'ours en peluche pyromane. L'enfant amoureux des blocs. Taux d'achèvement 30. Quand la comptine commence. L'ours en peluche sourit.
La vie et la mort sont imprévisibles. Beaucoup sont restés figés pendant 5 ou 6 secondes. L'un d'eux n'a pas pu se retenir et a vomi. Fou. Petite fille, es-tu devenue folle? Ta mère est déjà étrange. Xiaoan leva soudainement la tête en souriant. Papa, joue avec moi au bloc. Aide-moi à reconstituer le corps de maman. Elle rit d'un rire doux. Cela fit rétrécir de nombreuses pupilles avec frayeur. Ce n'était pas seulement lui. Même l'homme aux cheveux longs fut effrayé. Cette gamine dégageait une aura entièrement étrange. Mais ce n'est pas vraiment étrange. Il se retourna à nouveau vers l'ours en peluche à la porte. Il fut immédiatement si effrayé qu'il n'osa plus bouger. Bien que cet ours ait une apparence mignonne. Beaucoup de gens grondèrent en serrant les dents. Jetez cette personne dehors. Ça me dégoûte à mort. Je ne sais pas comment une chose pareille a pu naître. L'homme aux cheveux longs interrompit immédiatement son action. Patron, ne bouge pas. Cet ours en peluche n'est pas normal. Beaucoup froncent les sourcils. Ont également remarqué l'ours en peluche à la porte. Ce n'est qu'un ours en peluche, après tout. De quoi avoir peur? À ce moment-là, j'observais la barre de progression de la mission en réfléchissant. L'ours en peluche pyromane. L'enfant qui aime les blocs. Il semble que l'autre moitié de la mission soit de mon côté. En pensant à cela, les coins de ma bouche se sont légèrement levés. Mon sourire devenait de plus en plus évident. Le ciel noir s'abaisse. Une comptine a commencé à résonner. Lin Xiaoan leva soudainement les yeux. Papa. L'ours en peluche a commencé à chanter. Jouons ensemble avec les blocs. Je fais un pas en avant. Une flamme s'est élevée le long de mes pieds. Beaucoup furent surpris. Ils se précipitèrent derrière l'homme aux cheveux longs. Je viens juste d'envoyer un étrange être. Comment un autre ours en peluche étrange est-il encore arrivé? Protège-moi. Une fois dehors, je te donnerai 20 fois ton salaire. À ces mots, l'homme aux cheveux longs était en sueur. Il a crié, patron, n'ayez pas peur. La seconde suivante, il se retourna brusquement. Il attrapa un bloc de construction par terre et le lança. En un instant, il brisa le verre pare-balles de la villa. Puis je me suis retourné et j'ai commencé à courir. Quant à beaucoup, j'en ai plus rien à foutre. Beaucoup ont commencé à insulter le gars aux longs cheveux qui s'en allait. Espèce de... Je vais t'éclater, bordel. Je me suis retourné. Et j'ai vu l'ours en peluche s'approcher. Il, effrayé, a attrapé la femme tremblante à côté. La femme tremblante a été poussée vers lui. Puis, il ne s'est pas occupé des autres. Il se retourna et fonça vers la baie vitrée avant de s'y jeter d'un bond. Impossible de mourir en tombant du 2e étage. Comparé à la vie. Même s'il devait se couper le petit frère, il pourrait le supporter. Et cette femme qui a été poussée était assise là, tremblante, devant moi, me regardant avec peur. J'ai largement ouvert la bouche. J'ai tendu mon index droit vers le coin de ma bouche, faisant un geste de silence. Puis j'ai soudainement sauté et je suis sorti, en poursuivant les deux hommes. Le gars aux longs cheveux qui est tombé a vu beaucoup descendre. Il l'a vite attrapé et a commencé à courir. Mais à peine avait-il fait 2 pas. Une énorme ours est soudainement tombée du ciel. Je fis vaciller mon corps. Une flamme arrive à toute vitesse. L'homme aux longs cheveux est effrayé. Il pousse rapidement plusieurs personnes dehors. Puis, il court dans la direction opposée. Mais à la seconde suivante, il réalise soudainement. Tout autour de lui est plongé dans l'obscurité. Juste après, des yeux rouges apparurent tout autour dans l'obscurité. Domaine étrange. Le visage de l'homme aux longs cheveux devient d'un gris mortel. Il rencontre en effet quelque chose capable de libérer un domaine étrange. Juste après, un œil immense tombe en crachant des flammes. Il serre les dents et brandit son poing. Et frappe violemment vers le haut. À l'extérieur, plusieurs sont assis par terre. Regarde l'homme aux longs cheveux derrière eux, devenu fou. Il tend sa main droite et commence à creuser dans ses yeux. En creusant, il gueulait en même temps. Tant Dieu, je vais tous te les creuser. Des globes oculaires tombent un au sol depuis l'homme aux longs cheveux. Beaucoup tremblent de peur, perdant le contrôle. Me regardant sans aide. Ne me tue pas. J'ai de l'argent. Je souris largement. L'argent ne me sert à rien. Ce que je veux, c'est ta terreur. À peine les mots prononcés, une multitude de yeux est apparue sur son bras. Il a commencé à tirer frénétiquement. À frapper frénétiquement. Écartez-vous, écartez-vous. Je ne veux pas des yeux. Jusqu'à ce qu'il se soit creusé les yeux. Avant d'être enveloppé par une flamme. Après avoir réglé son compte aux deux, je me suis dirigé vers le 2e étage de la villa. À un pas de l'achèvement de la mission. Il suffit d'attendre que Xiaoan s'amuse avec les blocs. Je devrais mettre le feu une fois de plus pour que ce soit fini. Je me transforme en ours. Me tenant tranquillement à côté de la fenêtre. Profitant du goût de la terreur. À l'extérieur de la villa. 2 exécuteurs se tenaient là. Ils étaient tous 2 des chasseurs urbains professionnels. Membres du club des chaussures à talons rouges de la village. Leur niveau de puissance était de classe D. C'est pourquoi ils étaient ici. C'est justement à cause des membres du même club. Wang Fei vient de lancer un appel de secours. Juste au moment où il se trouvait à proximité. Wang Fei est le long cheveu que nous venons de voir. Li Shu regarda le calme à l'intérieur de la villa. Il alluma une cigarette. Nous devons nous dépêcher. Non seulement Wang Fei a envoyé le message. Même les veilleurs de nuit lancent des informations. Shu Tao ajusta sa veste et avança d'un pas décidé. Wang Fei doit être mort. Mais ce type a fait preuve de force. Il en avait carrément buté une. Pour le reste, à 2 nous devrions pouvoir le gérer facilement. Li Shu hocha la tête. Ne soyez pas négligents. Nous ne connaissons pas encore les détails. Maintenant, nous n'avons plus qu'un seul esprit. Attrapons les voyons à qui il convient le mieux avant de décider. Après l'éruption étrange.
Les exorcistes affluaient. Un exorciste ordinaire ne peut éveiller qu'un seul esprit. Mais il y a aussi des gens capables de contrôler deux. Ou même plus. Shu Tao jeta sa cigarette par terre et l'écrasa du pied quelquefois. Il entra. Après que les deux aient brièvement rapporté la situation sur place. Ils ont rapidement localisé le manoir. Les deux ont convenu d'une stratégie. Ils ont commencé à agir l'un après l'autre. Mais ils n'ont pas remarqué. Un corbeau tournait autour de l'arbre à côté. Je suis assis près de la fenêtre en souriant. Je n'ai pas peur que vous ne veniez pas. J'ai juste peur que vous veniez trop lentement. Li Shu est arrivé au 2e étage. Il n'a pas non plus trouvé quoi que ce soit d'anormal. Il a seulement vu une petite fille assise là, chantant. Elle semblait aussi jouer avec quelque chose. À côté, une femme était affalée. Li Shu murmura dans son oreillette. Il y a 2 personnes ordinaires. Il n'y a pas de danger pour l'instant. Je vais vérifier à nouveau. Quelques minutes plus tard, il n'avait toujours rien trouvé. Il s'est alors lentement approché. Il a bien entendu la chanson que la petite fille chantait. Peut-être que la lune ne cligne pas des yeux. Les étoiles ne parlent pas. Cela te fait sentir seul. Peut-être que c'est. Sans attendre que Xiao Wan chante la 2e phrase. Li Shu a alors interrompu. Vous n'avez rien? Je suis ici pour sauver des gens. L'étrange est-il déjà parti? En entendant cela, cette femme a réagi la première. Elle s'est levée rapidement et a couru vers lui. Et Xiao Wan a également arrêté ce qu'elle faisait. Elle a lentement tourné la tête et a souri. Grand frère, veux-tu jouer au bloc ensemble? Shu Tao, d'un autre point de vue, a été soudainement surpris. Il a vu que cette petite fille était en train de. Les blocs avec lesquels elle jouait étaient en réalité des morceaux de corps. Fais attention. Cette fille a des problèmes. Il a brusquement sorti sa corde à pendu. Enroulée autour des mains de l'un Xiao Wan. Il l'a entièrement suspendue. La chanson de Xiao Wan s'est abruptement arrêtée. Mais la musique résonne toujours dans la pièce. Le ciel noir est bas. En même temps, la femme qui se tenait à côté de Li Shu pointait à côté. Un ours, un ours. Un ours en peluche. Li Shu se retourna pour regarder. C'était tout juste un adorable ours en peluche. À ce moment-là, il était en train de grandir à vue d'œil. Son corps émettait des flammes étranges. J'attrapais la corde avec une main. Je le regardais avec colère. Lâche ma fille. La voix ressemblait à celle d'un gardien de l'enfer. Shu Tao tremblait de peur dans son cœur. Il lâcha directement la corde qu'il tenait. Xiao Wan tomba immédiatement de l'intérieur. J'étendis ma main gauche pour la rattraper. Un visage féroce fixait Xiao Wan. Xiao Wan ne semblait pas du tout effrayée. Au contraire, elle était comme si de rien n'était, les jambes flottant dans l'air. Elle inclinait la tête en chantant une comptine. Elle jouait avec des blocs. Elle était à un cheveu de reconstituer maman. Une gorge joyeuse prononce des phrases étouffantes. Soudain, une brise émane derrière moi. Je ne me retourne pas. Je donne un coup de poing furieux vers l'arrière. Au moment de l'impact, Li Shu est immédiatement projeté hors de lui. La seconde suivante, la corde de pendaison s'est enroulée. Elle m'a fermement attrapé par le cou. Je jette un coup d'œil au tableau de mission. La petite fille qui aime les blocs n'a plus que 5 à faire. J'ai décidé de lâcher Xiao Wan. Pour qu'elle puisse continuer à jouer avec les blocs. Pendant ce temps, je tiens la corde de pendaison. Essayant de la couper. Derrière moi, Li Shu émerge à nouveau des ruines. Il vient vers moi pour attaquer. Mais la seconde suivante, tout devient noir. Le monde entier se tait. Juste après, un bruit de roulis lui parvient à l'oreille. En baissant la tête, des yeux roulent sous mes pieds. Jusqu'à ce que des yeux commencent à pousser sur mon corps. Oh non. Cet endroit étrange a un domaine bizarre. Peu importe si Shu Tao peut entendre ou non. La main du fantôme agite constamment. Empêcher ses yeux de me toucher. Mais plus ça va. Il y a de plus en plus d'yeux sur son corps. Je le regarde et ne peux m'empêcher d'admirer. C'est le premier exorciste relativement puissant. Face à ce domaine étrange, seule une confrontation avec la peur offre une lueur d'espoir. Cependant, un sourire se dessine légèrement sur mes lèvres. Si c'est seulement ça, alors vous n'avez toujours pas la force nécessaire. Moi, à côté, je saisis brusquement la corde autour de ma gorge. Mon corps continue d'expansionner. J'ai directement rompu la corde de pendaison. D'un seul coup de main, les flammes ont suivi la corde de pendaison. Shu Tao est complètement enveloppé de peur. À mes oreilles résonne une comptine infinie. Il est paralysé par la peur, assis là. Son visage devient de plus en plus tordu et désespéré. Je savoure la peur. Je suis lentement entré dans mon propre domaine étrange. Dans le domaine étrange, Li Shu continue de tenir bon. Bien qu'il soit couvert d'yeux. Mais il n'a pas abandonné. Tant que personne ne l'interfère. Il croit qu'il pourra bientôt sortir de ce domaine étrange. Mais au moment où il a décidé de crever l'œil de son bras, il entendit à nouveau cette chanson enfantine. Presque instantanément. La peur l'enveloppa à nouveau. La seconde suivante. Il vit alors un ours, qui le regardait avec la bouche ouverte. Effrayé, Li Shu appela rapidement le nom de son compagnon. Shu Tao. À peine ces mots prononcés, l'ours devant lui tenait un homme dans ses mains. Mort. Si vite. Cette vision est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Je laissai le corps de Shu Tao sur le côté. Puis je m'approchai de lui pas à pas. À chaque pas. À mes oreilles, la chanson enfantine pleine de peur résonnait. Mais la douce mélodie d'une chanson merveilleuse fait que chaque poil de sueur de Li Shu se dresse. Putain. Je vais me battre avec toi. Puis il s'est précipité vers moi à grands pas, accompagné d'un cri perçant. La main fantomatique sur le ventre de Li Shu a frappé avec force. Elle a percuté mon poing de plein fouet. J'ai ouvert la bouche en un large sourire froid. C'est tout?
Ta bizarrerie est vraiment trop faible. Puis, sous l'étonnement choqué de Li Shu, j'ai directement sectionné sa main fantomatique. Puis, sous son regard, j'ai avalé la main fantomatique. Li Shu était à genoux sur le sol, désespéré. Ses yeux écarquillés étaient pleins de terreur et de confusion. Impossible. Tu es une bizarrerie mutationnelle. Puis, sa défense psychologique s'est effondrée instantanément. La peur a pénétré dans son corps sans aucune échappatoire. Ensuite, le domaine étrange a disparu. J'ai jeté un coup d'œil à l'avancement de la mission. Puis j'ai regardé à nouveau Xiaowan sur le sol. À ce moment-là, elle avait déjà terminé l'assemblage de maman. Et les cubes de bois au sol semblaient aussi prendre vie. Ils s'étaient intégrés dans son corps. À cet instant, une nouvelle aura émanait de Xiaowan. C'était l'aura d'un maître des démons. Juste à ce moment-là, un corbeau dans le ciel poussait un cri de canard mort. Ensuite, ma vue devint noire. Apparemment, quelqu'un arrivait encore. Je ne m'en suis pas soucié. Mais j'ai plutôt tendu la main vers Xiaowan. Xiaowan tourna la tête et me lança un regard. Puis elle afficha un sourire en coin. Elle prit ma main et descendit les escaliers. Je me retournai pour fixer la villa avec un sourire. Puis une flamme enveloppa toute la villa. Digne. Mission accomplie. Récompense de 20 000 points de peur. 1 point de compétence. Un tirage de compétences. À l'arrière de la villa, cette ombre noire se tenait devant moi. Le visiteur n'était autre que. C'était en effet Tang Gao du petit groupe de Zhang Tao. Et l'autre membre restant. Tang Gao laissa tomber une goutte de sueur. Il appuya sur son écouteur pour transmettre des informations aux autres membres. En même temps, il leva la tête. D'un air tremblant, il me regarda. Je vis un immense œil rouge sang, qui le fixait intensément. Zhuao sursauta de peur. Il ne tint pas debout et tomba directement au sol. Je tenais Xiaowan en contrôlant le domaine mystérieux. Et je me retrouvai instantanément devant Tang Gao. La silhouette de Xiaowan, petite mais imposante, le fixait. Xiaowan, plissant les yeux et inclinant la tête, demanda curieusement. « Grand frère, pourquoi tu nous suis? Veux-tu aussi jouer avec le petit ours ?» Tang Gao leva la tête et déglutit frénétiquement. Toute sa personne était déjà dominée par la terreur. Xiaowan continua de demander. « Ou alors, veux-tu jouer avec Xiaowan au bloc ?» Je lui lançai un regard avec de grands yeux. Et dis doucement quelques mots. Officiel contrôleur de démons. Tang Gao fut pris de panique. Cet ours démon est intelligent. Je regardais l'autre de cette manière. Le niveau de peur a déjà été presque entièrement absorbé. Une main s'est tendue devant Xiaowan pour lui couvrir les yeux. Puis il s'est retourné pour regarder Tang Gao. Tang Gao sentit quelque chose rouler dans sa gorge. Alors qu'il s'apprêtait à se passer la main dans la gorge, Zhan Yi est apparu. Un faisceau de lumière noire a soudainement jailli. En même temps, un corbeau de nuit a attiré notre attention. Une foule importante s'était déjà rassemblée. Je tenais Xiaowan par la main et souris froidement. Tu as de la chance. Je ne te tuerai pas aujourd'hui. Mais ne viens plus nous déranger. Mais alors que je m'apprêtais à partir, un énorme œil est apparu de nulle part. La personne n'était autre que Zhao Li. Zhan Li avait un pouvoir de niveau D. Étrangement, c'était un œil de démon. L'œil démoniaque voulait encore me contrôler sur place. Mais à la seconde suivante, Xiaowan et moi fredonnions une chanson ensemble. Le ciel noir s'était abaissé. Des étoiles brillantes l'accompagnaient. Un grand œil démoniaque commença à apparaître. Des yeux rouges. Zhao Li derrière tomba soudainement à genoux. Les yeux de démon explosèrent bruyamment. Son regard était gorgé de sang. Zhao Li. Tang Gao poussa un cri d'étonnement, supportant la douleur dans sa gorge. Une main se crispant sur sa propre gorge. L'autre main vérifiant l'état de Zhao Li. Devant, sous la lumière de la lune. Je tenais Xiaowan par la main. Je m'éloignais d'un pas après l'autre de leur vue. Le son terrifiant de la chanson enfantine à mes oreilles devint progressivement plus faible. Dans la seconde suivante, Zhang Tao et son compagnon arrivèrent rapidement ici. D'autres veilleurs des petites subdivisions les accompagnaient, ainsi que les exorcistes de chaque club. À côté, un exorciste avec un regard froid interrogea. Quelle est l'origine de cet ours démoniaque? Zhang Tao fronça les sourcils. Il sortit un flacon de son poignet. Puis il l'ouvrit et le donna à Zhao Li. Ensuite, il a demandé quelle était la situation. Tang Gao jeta un coup d'œil aux gens et dit lentement. Niveau de connaissance. Il y a un domaine mystérieux. Il y a de la sagesse. Dès que ces mots furent prononcés, sur le champ, on entendit une vague de souffle coupé. Puis une voix rauque comme un canard résonna. C'est si puissant comme étrangeté. Tu es vivant. Tang Gao le fixa avec colère. J'ai failli crever. Heureusement, Zhao Li est arrivé rapidement. Tout le monde tomba dans un silence. Zhang Tao se leva et aida Zhao Li. Quelques personnes partirent en premier d'ici. Les autres exorcistes semblaient vouloir continuer à chercher. Plus les tempêtes sont fortes, plus les poissons sont précieux. À l'intérieur de la voiture, Tang Gao se mordilla les lèvres. Il nous a dit de ne pas l'ennuyer. Sinon, la prochaine fois, nous n'aurons pas autant de chance. À ces mots, tout le monde tomba dans le silence. Un homme à l'avant, avec des orbites enfoncées. Après avoir réfléchi un moment, il reprit la parole. D'abord, faites monter le dossier de l'ours démoniaque. Ensuite, diffusez les nouvelles. Unissez-vous aux exorcistes pour les éliminer. De plus, cette petite fille doit avoir des problèmes. Verrouillez ces données et cherchez-la secrètement. Je ferai une demande auprès des supérieurs. Envoyez un gardien de niveau C puissant. Zhang Tao hocha la tête. Tout le monde a travaillé dur pendant cette période. Rentrons et reposons-nous bien pendant une journée.
Après que Xiaowan et moi soyons partis, nous avons été directement téléportés à un coin de rue par le système. Est-ce que c'est toujours la vie lâche? Je ne sais pas. Maintenant, je ne veux plus m'en soucier. Mon corps a rétréci. Je suis devenu une poupée en tissu. Xiaowan s'est accroupi à côté de moi en me tenant. Deux yeux scintillants semblaient chercher quelque chose. Après avoir terminé la mission, j'ai reçu un point de compétence. Et un tirage de compétences. Ainsi que des dizaines de milliers de points de peur. Je réfléchis un moment. J'ai d'abord utilisé tous les points de peur. Ensuite, le niveau de peur a directement franchi le grade 4. Puis j'ai utilisé les deux autres récompenses. Je faisais des recherches sur le système. Tout à coup, une voix de femme s'est fait entendre à côté. Xiaowan. Tu fais quoi, tout seul, accroupi là? Personne ne t'accompagne? Xiaowan s'est levé en penchant la tête, tenant son petit ours. J'ai mon petit ours avec moi. Il est très mignon. Il peut même parler. Il me protège. Devant l'un Xiaowan se tenait une belle femme. En entendant les mots de Xiaowan, elle me regardait avec curiosité. Au fait, ma tante. Mon petit ours chante aussi pour moi. Xiaowan caressa l'ourson. On pouvait entendre une comptine commencer. Cette femme est la meilleure amie de Linking. Elle s'appelle Shu Jiajia. C'est une animatrice. Elle est aussi la seule personne que Xiaowan connaît en dehors de sa mère et de son père. La seule personne qu'elle connaît. J'ai quelques doutes sur le système. Pourquoi nous a-t-il amenés ici? Shu Jiajia s'est levée et a jeté un coup d'œil autour d'elle. Elle demanda avec curiosité. Cet ours n'a pas de bouton non plus. Comment Xiaowan a-t-elle réussi à le faire chanter? Puis elle se souvint de quelque chose et demanda. Xiaowan. Pourquoi es-tu ici toute seule? Où est ta mère? En disant cela, elle sortit son téléphone et appela Linking. Le téléphone sonna pendant un moment. Personne ne décrocha. Xiaowan afficha un sourire et secoua la tête. En voyant l'enfant dans cet état, Shu Jiajia poussa un soupir. Elle lui prit la main. Tant pis. Allons d'abord avec ta tante. Ta mère est sûrement partie retrouver ton père. Elle savait exactement ce qui se passait avec Lin Xiaowan. La tante doit maintenant aller au bureau. L'endroit où tu es déjà allé auparavant. Ça te va de venir avec moi? Xiaowan parut un moment surprise. Elle me regarda sérieusement et demanda. Petit ours. Nous devons aller au bureau. Ça te va? J'en rêvais, évidemment. Les missions du système ne se sont pas encore rafraîchies. La méthode pour obtenir rapidement des points de peur doit être Internet. Shu Jiajia était un peu perplexe en voyant cela. Xiaowan a déjà plus de 7 ans. Comment peut-elle poser des questions sur un ours en peluche? Est-ce que l'enfant a une dépression? En y pensant, Shu Jiajia ne put s'empêcher de crier. Cet abruti n'est vraiment pas humain. Quand ta maman sera de retour, je t'emmènerai à l'hôpital pour voir. Ensuite, Xiaowan m'a serré dans ses bras pendant que Shu Jiajia la tenait. Nous sommes allés ensemble à la société de diffusion en direct. Dans le studio de diffusion, Xiaowan m'a pris dans ses bras et s'est assise sur le canapé à l'arrière. Après l'ouverture du studio, Xiaowan et le petit ours derrière elle volaient la vedette. Les commentaires en direct affluaient à toute vitesse. Les petits enfants sont si adorables. Elle s'est même donnée à manger au petit ours. Le petit ours est mort, tu sais. Il ne peut pas manger. Shu Jiajia se retourna pour jeter un coup d'œil à Xiaowan derrière elle. Puis elle poussa un soupir. La petite fille a probablement une dépression. Elle a imaginé le petit ours comme un ami vivant. Après la fin du live tout à l'heure, je vais demander à sa mère. Puis je l'emmènerai à l'hôpital pour voir. Puis, elle a continué à diffuser en direct. Il était un peu plus de 8 heures du soir. Soudainement, toutes les lumières de l'étage se sont éteintes d'un coup. Shu Jiajia a rapidement allumé son téléphone de secours. Il y avait encore du réseau. Xiaowan, n'aie pas peur. C'est juste une coupure de courant. Xiaowan était assise là, comme si de rien n'était. Elle secouait la tête en souriant. Ce regard était identique à celui d'un petit ours. Cela a même effrayé Shu Jiajia. Elle a secoué la tête. Comment pouvait-elle avoir peur de Xiaowan? Et Shu Jiajia était à environ 10 minutes de sa diffusion en direct. Elle a simplement pris son téléphone et est partie avec. En continuant de diffuser en direct. Tout en les conduisant pour descendre. À cette heure-là, les employés de l'entreprise étaient soit encore en direct en attendant des appels, soit étaient déjà partis. Donc, il n'y avait presque personne dans les escaliers. Le couloir de sécurité vert, accompagné d'une légère brise, a immédiatement provoqué des frissons sur les bras de Shu Jiajia. Si c'était comme d'habitude, elle devrait sûrement attendre quelqu'un ou un appel. Mais aujourd'hui, Xiaowan est aussi là. Shu Jiajia tenait Xiaowan par la main et demanda. Xiaowan, as-tu peur? Xiaowan secoua la tête. Xiaoxian dit de ne pas avoir peur. Il est là. En entendant cela, Shu Jiajia me lança un coup d'œil. Je souriais. C'était si étrange que cela lui donnait un frisson. Elle se rassurait constamment. Elle n'avait pas fait 2 pas avec ses talons. Soudain, elle perdit son équilibre. Et je dégringolai directement la moitié des marches. Son téléphone se mit également à voler. On ne pouvait apercevoir qu'une lueur vacillante. Les gens dans la salle de diffusion étaient très inquiets. Ils tapaient frénétiquement pour demander ce qui se passait. Finalement, c'est Xiaowan qui apparut dans la vidéo. Elle s'accroupissait devant Shu Jiajia en tenant Xiaoxian. Étonnamment, Xiaoxian bougea. Il tourna lentement sa tête vers la caméra. Ce sourire n'avait clairement pas changé. Mais à ce moment-là, il semblait particulièrement inquiétant. L'escalier vide et désert. Tout à coup, une comptine a résonné. Accompagnée par la comptine. Tout le monde dans la salle de diffusion était terrifié. Avez-vous vu que ce petit ours a bougé? Ne me fais pas peur comme ça.
Comment un ours en peluche pourrait-il bouger? L'escalier était désert. La peur flottait tout autour. À part la lumière du téléphone, il n'y avait que les yeux rouges de l'ours en peluche. En même temps, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre dans le couloir. Et Shu Jiajia, qui avait perdu connaissance, s'est également réveillée. Elle a levé ses paupières lourdes. La première chose qu'elle a vue, c'était Xiaoan, accroupi devant elle. Et il y avait aussi ce petit ours en peluche. Elles avaient même la même expression. Ses pupilles se sont rétrécies avec peur. Elle a crié instinctivement. Xiaoan, pourquoi ton ours chante-t-il encore? Ça a fait sursauter sa tante. Elle s'est ensuite relevée du sol. Elle a profité de l'occasion pour ramasser son téléphone. Je viens de voir les mots sur le barrage. Jiajia, cours. Na, ton petit ours est vivant. Ta petite nièce est un fantôme. Dépêche-toi de fuir. Shu Jiajia était déjà un peu étourdie après sa chute. Maintenant, en voyant ces choses, elle se sent encore plus nerveuse. Elle regarde la petite Wan à côté d'elle. Elle ne croit naturellement pas à tout cela. Sa petite nièce est si gentille. Comment cela pourrait-il être un fantôme? Puis elle se lève et se tape les fesses. Ne dites pas n'importe quoi, tout le monde. J'ai moi-même perdu la tête. Je vais d'abord arrêter la diffusion. Je ferai un direct plus tard quand je serai rentré chez moi. Après avoir raccroché la diffusion, elle se tourne vers moi à côté. Elle se sent un peu mal à l'aise. Heureusement, ma nièce est très gentille. À ce moment-là, même si la diffusion est terminée, l'engouement est toujours là. Les internautes aiment ce genre de choses étranges. Après être rentré chez moi, Shu Jiajia a d'abord emmené la petite Wan prendre un bain. Puis elle l'a installée dans la chambre. Quant à moi, je suis resté sur le canapé. Je suis assise sur le canapé. Je regarde le dos de cette femme en direct, un coin de ma bouche se lève. Il semble que je vais devoir faire quelque chose de malin. Shu Jiajia était juste assise à côté de l'ordinateur. Elle a alors reçu une notification de colis. Aussitôt, un appel téléphonique arriva. La voix d'un homme s'est fait entendre. Jiajia, as-tu reçu le colis que je t'ai envoyé? Shu Jiajia a jeté un œil aux deux personnes à la porte. Et aussi cette énorme caisse. Wang Yi, j'ai déjà dit de ne pas m'offrir de cadeaux. Je n'en veux pas. Et ne me fais pas de dons dans ma salle de direct. Je ne sortirai pas avec toi. Celui qui s'appelle Wang Yi est un enfant de riche. Il veut courtiser Shu Jiajia. D'abord, il a ajouté Shu Jiajia comme ami avec des dons frénétiques. Plus tard, ils sont devenus amis. Il a invité Shu Jiajia à dîner et lui a offert des cadeaux. Il lui a dit qu'il voulait la courtiser. Au départ, tout était normal. Puis un jour, Shu Jiajia a découvert par hasard que ce Wang Yi était en fait un expert en aquariophilie. Shu Jiajia a décidé de se débarrasser de lui sans hésitation. Mais ce Wang Yi ne voulait absolument pas accepter. Wang Yi le supplia encore et encore au téléphone. Jiajia, donne-moi une chance de plus. Je te promets qu'à part toi, il n'y aura pas une autre femme que j'aime autant. Mon visage d'ours a failli sourire à voix haute. Ces mots semblaient dire. Je te promets que je t'aime le plus. Mais aimer d'autres personnes, c'est une autre histoire. Shu Jiajia a roulé des yeux. Elle savait très bien quel genre de personne était ce riche héritier Wang Yi. Elle n'en avait pas besoin de plus d'explications. Elle a refusé sans hésitation. Ça suffit. Tu ne me veux plus. Je ne vais vraiment pas être avec toi. Quant à qui tu veux aimer, ça ne me concerne pas. À ma grande surprise, Wang Yi a accepté. Mais accepte ce cadeau cette fois. Je ne te dérangerai plus à l'avenir. Après avoir raccroché, Shu Jiajia regardait avec désespoir la grande boîte. En l'ouvrant, elle a découvert qu'il s'agissait encore d'une peluche en forme d'ours. Elle mesurait environ 2 mètres. Shu Jiajia en resta sans voix. En avoir déjà un à la maison était suffisant pour faire peur. Maintenant, on en envoie un autre. Finalement, ils ont mis le grand ours à côté de moi. Au milieu de la nuit, Xiaowan et Shu Jiajia étaient déjà endormis. L'ours a bougé. Le grand ours et le petit ours ont tous deux bougé. On aurait dit qu'il y avait une couche à l'intérieur du grand ours immense. On pouvait clairement entendre un soupir venant de sa bouche et de son nez. Je suis vraiment à bout. Cette salope devrait être endormie, non? Il y a en fait quelqu'un dans le grand ours. C'est effectivement le riche héritier Wang Yi. En même temps, ce gars est en train de faire un live à l'intérieur du grand ours. La salle de live est pleine de ses frères. Des voyous de bar de la ville H. Et des riches héritiers, etc. Il n'a pas peur que ce groupe diffuse la vidéo plus tard. Après tout, ils ont déjà fait ce genre de choses plusieurs fois. Wang Yi tenait son téléphone. Il affichait un sourire sournois. Ne t'inquiète pas. Je vous ferai un live à ce moment-là, c'est sûr. Vous ne manquerez aucun moment spectaculaire. Ensuite, Wang Yi sortit un tube. Il sortit lentement de l'enveloppe du panda. Un fil de fumée s'échappa du tube. Les gens dans la salle de diffusion ont tous poursuivi Shu Jiajia. Mais tous ont été rejetés. Ce groupe de personnes souhaite que Shu Jiajia, si hautaine, soit manipulé. Espérons que le frère Wang puisse aussi y participer. Pendant ce temps, alors que j'étais en train de vérifier mon niveau de peur, soudain, je vis une main sortir d'un accent grave côté du gros ours. Mon coin de lèvre se leva légèrement. Quelqu'un vient de livrer des points de peur. La caméra pouvait justement me filmer. Les gens dans la salle de diffusion commencèrent à inonder le chat. Frère Wang, ce petit panda à côté de toi n'a-t-il pas souri? Je n'avais même pas remarqué avant que tu ne le dises. Il a vraiment souri un peu. Wang Yi jeta un coup d'œil aux commentaires sur son téléphone. Il fronça involontairement les sourcils. On pouvait voir à travers son manteau. Puis il commença à insulter. Vous cette bande d'imbéciles. Vous voulez me décourager? Et la prochaine fois, venez tout seul. Après avoir insulté,
il a de nouveau tourné son regard vers le petit ours. Il a découvert que le petit ours avait vraiment bougé. Et une comptine se mit à résonner en même temps. Le ciel noir et bas. Wang Yi était complètement figé dans le piège à ours. Cette émotion de peur est arrivée comme une marée. Les gens dans le stream ont aussi entendu et ont commencé à inonder le chat. Avez-vous vu la récente nouvelle? L'ours terrifiant des légendes urbaines. J'ai vu mon grand-père. Il tirait sur mon vêtement au bord du lit. Que faire? Que faire? Ce n'est pas seulement Wang Yi qui a été attaqué par la peur. Même ceux qui regardent le live en ce moment ne peuvent pas s'échapper. La comptine d'aujourd'hui n'est plus comme avant. Ce n'est plus cette simple comptine. À ce moment-là, elle a mélangé de nouvelles compétences. Une peur venant des profondeurs de l'âme. Éveille tes cauchemars. La peur au plus profond de leur cœur a été éveillée par cette chanson enfantine. Wang Yi était si effrayé qu'il tremblait de tout son corps. Ses yeux étaient remplis de larmes. Enfin, il prit son courage à deux mains et mordit sa propre langue. Puis, il se couvrit la bouche de sa main droite. Juste au moment où il était extrêmement terrifié. J'ai soudain sauté du canapé, en me dirigeant vers la chambre de Xiaowan et des autres. Les deux personnes sur le lit dormaient profondément. Soudain, Xiaowan ouvrit les yeux et regarda le petit ours sur la table de nuit, elle sourit. Puis, Xiaowan prit la main du petit ours et se dirigea vers le salon, s'asseyant là avec assurance. Jouant avec des blocs de construction devant Wang Yi. Wang Yi pleura. Les larmes et l'urine coulèrent ensemble. Dans la salle de streaming, Shu Jiajia dormait comme un chien, sans savoir qu'elle avait ramené 2 fantômes chez elle. Regarde vite. Shu Jiajia est aussi sortie. Je suis devenu fou. Mon gros sein est de retour. Elle m'a demandé de manger son œuf au plat. Shu Jiajia, en pyjama blanc, sortit du salon. Mais elle semble être en train de somnambuler. Elle est accroupie à côté de Xiaowan. Elles jouent ensemble avec des blocs les yeux fermés, exposant un éclat de printemps. Mais à ce moment-là, Wang Yi n'avait aucune envie. Il avait la tête pleine de peur. Fou. Ce monde est foutrement fou. Il n'est pas comme ces idiots. Il sait qu'il a rencontré quelque chose d'étrange. En tant que fils de riche dans ce monde, il a vite appris des choses que les gens ordinaires ne savent pas. Son père a aussi des exorcistes avec lui. Ils peuvent aussi les emprunter. Mais il est ici pour affaires sérieuses. Il n'en a pas apporté. Puis il a rapidement baissé la tête. Tremblant, il a commencé à composer le numéro. L'appel a été établi. Il semblait comme une personne noyée remontant à la surface. Il respirait bruyamment. Oncle, au secours. Mais de l'autre côté du téléphone venait une voix mécanique et engourdie. Ce n'était absolument pas le exorciste qu'il connaissait. En entendant cette voix, il frissonna brusquement, parce que le ton de cette voix était exactement le même que cette chanson pour enfants. Il leva brusquement la tête, tomba pile poil nez à nez avec mon regard. Ensuite, ma voix résonna dans le téléphone. Et je t'ai trouvé. Wang Yi ne pouvait plus se contenir. Il poussa un cri désespéré et s'évanouit immédiatement. La chanson pour enfants, soutenue par des murmures profonds, continuait de résonner. Cette voix avait perturbé les signaux électromagnétiques. Elle avait même affecté le direct. J'étendis une main pour sortir Wang Yi de là, l'autre main tenant le téléphone. Je fis un léger sourire à tout le monde. Le petit ours sourit. La vie et la mort sont imprévisibles. En même temps, en bas de l'immeuble. Putain. Wang Yi ne va pas vraiment vouloir tout prendre pour lui, n'est-ce pas? Le direct était figé. Le téléphone ne répond pas. À ce moment-là, Wang Yi était déjà si effrayé qu'il était presque évanoui. Il lui était difficile d'échapper à mon murmure profond. Cette peur continuait de tourbillonner dans son esprit. Dans le rêve. Un champ de roseaux ondulait au gré du vent. Mais parmi les roseaux, il y avait des yeux rouges comme le sang. Un crochet de fer vola soudainement hors des roseaux, venant le transpercer au niveau de la cheville, traînant tout son corps au sol. De l'autre côté du crochet de fer, un étrange petit ours le tirait, avançant pas à pas vers la distance. Félicitations, hôte, vous avez activé le titre de niveau débutant, juge. Récompense d'activation. Niveau de peur augmenté de 10. En bas, les deux personnes étaient dans tous leurs états. Ils appelaient frénétiquement Wang Yi. Ce type avait promis de tout diffuser en direct. Après, il les a fait monter ensemble. Mais au final, le direct a été interrompu. Le téléphone ne passait pas. Pas de réponse au message. C'est clairement pour se servir tout seul. Les deux personnes en bas sont également des enfants de riches. Celui qui est plus grand s'appelle Cheng Fei. Celui qui est plus petit s'appelle Song Long. Les trois partagent les mêmes vices. Ils se disent les trois mousquetaires de l'élevage de poissons. Les deux livreurs précédents étaient eux. Cheng Fei, serrant les dents, s'est mis à crier. Ce fils de chien. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas lui faire confiance. Song Long, quant à lui, appelait sans cesse. Bien qu'il ne soit pas humain. Mais il ne devrait pas nous mentir à ce sujet. Ce ne serait pas qu'il y a eu un problème, n'est-ce pas? Cheng Fei, un peu irrité, a dit. Il ne serait pas vraiment tombé amoureux de Shu Jiajia, si? Il faut savoir que cette fille a une silhouette et un charme exceptionnels. En entendant cela, Song Long a également pensé à la silhouette gracieuse de Shu Jiajia. Il a dû ravaler sa salive. Pourquoi ne pas monter voir? Cheng Fei était déjà dans un état d'excitation dû au désir. Il a immédiatement frappé dans ses mains. Allons-y. Le quartier est très calme à cette heure-ci. Il n'y a que des lampadaires sombres qui se dressent des deux côtés du terrain de basket. Le terrain de basket est un peu sombre. Pendant que les deux parlent, un bruit de basketball est soudainement parvenu à leurs oreilles. Cheng Fei a froncé les sourcils. Merde. Il y a vraiment beaucoup de fous dans ces quartiers miteux. Au lieu d'aller chercher des femmes pour passer la nuit,
Il joue au basket ici. Ça m'a fait sursauter. Bien que Song Long n'ait pas beaucoup dit. Il n'était pas très content non plus. Les deux continuèrent à marcher en maugréant. Cheng Fei devant s'est soudainement arrêté. Song Long le regarda avec confusion. Suivant le regard de Cheng Fei, ils virent au loin une personne adopter une posture défensive. Et se tenir ici sur la ligne des 2 points. Cheng Fei plissa les yeux et inclina légèrement la tête en avant. Demanda-t-il d'un ton incertain. Tu trouves pas que cette personne ressemble un peu au petit fil de Wang Yi? En entendant cela, Song Long le regarda sérieusement. Putain, on dirait que c'est vraiment lui. Les deux personnes avançaient tout en observant. Wang Shao, que fais-tu ici à jouer au basket? À peine les mots prononcés. La faible lumière d'un lampadaire éclairait parfaitement le visage de Wang Yi. Il y avait des cicatrices de suture sur son cou. Les coins de sa bouche tordus jusqu'à ses oreilles, il penchait la tête. Ce qui était le plus terrifiant, c'était qu'il avait un œil rouge qui rampait sur sa joue gauche. Les deux personnes virent cette scène et furent tellement effrayées qu'elles s'effondrèrent au sol. En même temps, le son du basket retentit. Les deux regardèrent instinctivement sur le côté. Ils virent un ours en peluche rouge, courant avec un ballon de basket dans les mains. Un slam dunk. Le ballon de basket et la tête de Wang Yi éclatèrent en même temps. Les deux levèrent les yeux avec terreur. Ils virent alors que je me retournais en souriant vers eux. Un rire étrange remplissait des comptines envoûtantes. Cheng Fei eut soudain la sensation que sa gorge se retournait. Il semble qu'il y ait quelque chose dans l'estomac qui grimpe vers le haut. Il tendit une main pour gratter. Mais il ne pouvait pas atteindre. Il se tourna vers Song Long à la recherche d'aide. Et Song Long eut tellement peur qu'il en urina. Avec un regard terrifié, il regarda Cheng Fei. Ses jambes fouettaient le sol sans cesse. Pendant ce temps, ce dernier lui demandait de l'aide avec douleur. Une main était posée au sol. Elle rampait vers lui. Juste à ce moment-là, un bruit de chaîne traînant sur le sol se fit entendre à côté. En se retournant, il vit cet horrible grand ours qui le fixait en riant. En regardant, il sentit sa vision commencer à se troubler. Il se toucha le visage. Ses joues étaient couvertes d'yeux. Il fut directement terrifié au point de s'évanouir. 3 personnes, 2 sont mortes. Il ne resta que Song Long. Je ne l'ai pas tué pour une seule raison. C'est à travers lui que la peur se propageait. Je jetai un coup d'œil aux 3 personnes. En fredonnant une comptine, je montai les escaliers. Une fois en haut, Xiaowan et Shu Jiajia jouaient encore avec des blocs. Il y avait juste à côté une créature étrange. L'étrange semblait être sous l'influence d'une certaine force. Elle avait toujours résidé dans le corps de Xiaowan comme un objet inanimé. Après être rentré, Xiaowan a pris Shu Jiajia par la main et est allé se coucher. Dans son sommeil, Shu Jiajia semblait faire un cauchemar. Dans son rêve, il y avait une petite fille qui aimait jouer avec des blocs. Il y avait aussi un adorable petit ours. Et il y avait cet odieux Wang Yi. Wang Yi lui a arraché ses yeux et les lui a offerts. En regardant les yeux ensanglantés dans ses mains, Shu Jiajia sursauta. Tout autour d'elle était plongé dans l'obscurité. Elle voulait fuir mais ne savait pas dans quelle direction aller. Une seule comptine la guidait. Elle finit par sortir péniblement de cet endroit. Elle vit Xiaowan. À côté de Xiaowan se tenait un ours gigantesque. Un humain et un ours se tenaient la main et la regardaient avec un sourire. Tante, tante. T'as pas vu ma mère? Tante, tante. Le petit ours et moi chantons avec toi. 1, 2, 3 gamins. 4, 5, 6. Shu Jiajia s'est soudainement assise sur son lit, effrayée, en voyant la chambre familière. Et la petite Wan endormie. La peur dans son cœur s'est beaucoup dissipée. Elle est descendue du lit sur la pointe des pieds. Elle a ouvert le réfrigérateur et a pris un verre d'eau glacée. Soudain, elle a eu l'impression que quelque chose la regardait. Elle s'est retournée brusquement. Elle a juste vu le petit ours sur le canapé. Après m'avoir vu, elle s'est rappelé le cauchemar qu'elle venait de faire. Elle a rapidement posé son verre et est retournée dans la chambre. Demain, il faut absolument que je parle à Wan. Faites-lui jeter ce petit ours. Pressée, elle n'a pas du tout remarqué que sur le sol du salon, il y avait plusieurs blocs de construction assemblés. C'était exactement la forme d'une personne et d'un ours. Salle de réunion de la division des veilleurs de H-City. Il y a 7 ou 8 personnes assises dans la salle de conférence. À part Zhang Tao, il y a aussi d'autres chefs de petites équipes. Même le bureau principal de la ville H a envoyé une personne. Zhang Tao a demandé. Pourquoi les supérieurs attachent-ils autant d'importance à ce monstre? Ont-ils envoyé quelqu'un personnellement? Shu Qing répondit en entendant cela. Au passage, les gens d'en haut traquent principalement un tableau mystérieux. Le tableau mystérieux semble avoir échappé dans la ville H. C'est pourquoi ils sont venus. Les autres ont tous des expressions très lourdes en entendant cela. Une personne à côté a ri. On dirait que notre village est plutôt animé dernièrement. Zhang Tao a soupiré et a demandé. Avez-vous des nouvelles sur Lin Xiaoan? Oui, on a des informations. Dans la rue des bars du quartier ouest de la village la nuit. Le temps doux. Il y a cependant une personne en manteau de coton. Il se tenait au milieu de la route. Regardant autour de lui, il a rétracté son cou et s'est dirigé vers un coin. En passant devant l'entrée d'un bar. La fresque de Yan lui a soudainement bougé. Une femme est sortie de la fresque, suivant discrètement l'homme. Un rapide et un lent, en désordre. L'homme devant s'est soudainement arrêté. Il semblait ressentir quelque chose. Il a délibérément ralenti son pas, pour permettre à la femme de le rattraper. La femme n'a pas hésité non plus. Elle a accéléré le pas pour le rejoindre. Au moment où la femme est arrivée devant l'homme, elle a tendu la main. Et l'homme en manteau de coton a brusquement tiré sur sa fermeture éclair. Une grande quantité de froid s'est libérée de son ventre.
La femme a été instantanément figée. Puis, elle s'est retournée en criant. Le piège s'est refermé sur le tableau. Agissez. En même temps, un cercle noir est soudainement apparu au sol, enveloppant cette femme à l'intérieur. Le corps de la femme a été directement écrasé. Cette aura noire continuait de presser et de se contracter, jusqu'à ce que cette femme soit compressée en un objet de la taille d'un poing. Et enfin, enfermée dans un objet en or pur. Après avoir terminé tout cela, l'homme en manteau de coton a poussé un soupir de soulagement et s'est effondré au sol. Enfin attrapé ce tableau étrange. Le gardien tenant des objets en or pur a aussi poussé un soupir de soulagement. Heureusement, il n'y a pas eu de danger. Je ne m'y attendais tout simplement pas. À ce moment-là, il s'arrêta brusquement de parler. Une goutte de sueur froide tomba de son front. L'homme en manteau de coton froncit les sourcils. Que se passe-t-il? Son visage changea radicalement. Où est Xiaoli? L'équipe est divisée en deux groupes. 3 personnes par groupe. Il est avec l'homme en manteau de coton et Xiaoli dans le même groupe. En entendant son coéquipier dire cela, l'homme en manteau de coton changea aussi d'expression. Puis, un cri d'oiseau marin résonna au loin. Les deux échangèrent un regard. C'est le continent, bordel. D'où vient cet oiseau marin? Juste après, un oiseau marin passa au-dessus dans le ciel. Puis, un corps tomba en suivant. L'homme en manteau de coton cria avec peur. Ce n'est pas le corps du tableau étrange. Le corps est cet oiseau marin. Liu Li s'échappa sous terre. Il se précipita rapidement. Un oiseau de mer arrit dans le ciel. Il a volé dans le mur et a disparu. Liu Li, serrant les dents, a révélé son vrai visage en se tenant devant le corps. Il est mort. L'homme en manteau de coton s'est approché en tremblant. Le mystère de Xiaoli a été extrait. Liu Li avait les mains un peu inactives. Il a légèrement touché le corps de Xiaoli. Ensuite, il a hoché la tête lourdement. A été extrait. L'homme en manteau de coton s'est soudainement frappé la bouche. C'est de ma faute. Je n'ai même pas réalisé à temps. C'est moi qui ai tué Xiaoli. Dans la ruelle sombre. Le bruit de l'homme en manteau de coton se frappant continuellement. Liu Li n'a pas arrêté. Il se tenait simplement silencieusement à côté. Soudain, un fantôme aux cheveux jaunes est sorti. C'est un fou. Au milieu de la nuit, il se frappe lui-même le visage ici. Et mec, veux-tu que je t'aide à te frapper un peu? Puis il a délibérément montré le tatouage en S sur son bras. Le résultat, la phrase n'était pas encore terminée. À côté, Liu Li s'est précipité pour donner un gros coup. Le garçon aux cheveux blonds s'est évanoui sur le coup. Peu après, 3 autres personnes sont arrivées. Les 3 personnes regardaient le cadavre en silence. Il s'est écoulé un bon moment. L'un d'eux, au visage carré, a enfin pris la parole. Le monstre a déjà absorbé la force de 3 entités étranges. Si on lui permet d'en absorber une autre, ça deviendra encore plus dangereux. Continuez à chercher. Je vais emmener le corps de Xiaoli dans le district sud. Il semble qu'un monstre de niveau spécial soit apparu là-bas aussi. À ces mots, tout le monde s'est tendu. Les monstres de niveau spécial sont très difficiles à gérer. Le capitaine a regardé le gars en manteau de coton et l'a insulté. Ne tire pas comme ça, bordel. La culpabilité et le repentir peuvent attendre. Maintenant, il y a des choses sérieuses à faire. Puis il est parti emportant Xiaoli. Le lendemain, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de lit et pénétrait dans la chambre. Shu Jiajia ouvrit brusquement les yeux. Elle se lécha les lèvres un peu sèches. En regardant sur le côté, Xiaowan n'était déjà plus là. Elle appela dehors. Xiaowan, tu es déjà levé? Devant la porte de la chambre. On entendait le bruit des jouets. Xiaowan a bien dormi cette nuit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu dois aller à l'hôpital avec ta tante. Arrivant à la porte. Elle vit justement l'ours en peluche sur le canapé en train de la regarder en riant. Elle frissonna. Elle se souvint du cauchemar de la nuit dernière. Elle s'approcha rapidement et tourna la tête de l'ours. Xiaowan leva la tête et sourit. Délicieux. Dans mon rêve, je jouais à des jeux avec maman et l'ours. Shu Jiajia lui sourit et lui caressa la tête. C'est injuste, hein? Même l'ours est inclus. Fondre. Je ne sais pas si c'est bien de l'amener au village. Ta tante n'est pas gentille avec toi, n'est-ce pas? Xiaowan inclina la tête et fixa Shu Jiajia pendant un moment. Regardait avec beaucoup d'attention. Puis elle plissa les yeux et dit. Ma tante n'est pas comme nous. Après avoir terminé le petit déjeuner, Shu Jiajia a ouvert le live par habitude. Elle n'a pas de programme particulier. Résultat, dès qu'elle a commencé à diffuser aujourd'hui, plus de 20 000 personnes ont afflué. Les spectateurs envoyaient des messages à la folie. Et, la distributeur, tu es encore en vie. Je pensais que tu étais foutu. Tout le monde, fêtait le passé. Cette femme peut même tuer des fantômes. Et votre petit ours à la maison, tu l'as perdu? Shu Jiajia mangeait son petit déjeuner tout en lisant le chat. Elle dit avec un sourire. Nous sommes déjà au 21e siècle. De quel fantôme parlais-tu? Je n'ai pas pris l'ours. C'est un jouet que Xiaoan aimait beaucoup. En disant cela, elle se retourna vers le canapé derrière elle. Et elle n'avait pas encore fini sa phrase. Ses couverts sont tombés par terre. Elle se couvrit la bouche, l'air un peu terrifié. Petit ours.